Moi, je vous salue tous de ma part, au nom de ma famille et du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année soit toujours une année d'agréables surprises. Soyons fidèles, le Seigneur est au contrôle. De toute façon, le Seigneur a créé les saisons. Il y a ceux qui veulent la chaleur. Quand il y a la chaleur, ils sont dans une bonne humeur. C'est Dieu qui a créé la chaleur. Quand il pleut, ils sont de mauvaise humeur, mais c'est Dieu qui a créé la pluie. Et quand il y a la neige, il fait trop froid. Oh, c'est Dieu qui a créé le froid, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a créé est bon pour nous, est parfait. Ce n'est pas à nous de corriger le Seigneur. Beaucoup ont pris congé aujourd'hui à cause du froid, et je ne vois même pas le froid qu'il y a. J'ai regardé il y a 3 semaines, je crois, sur Internet, une église c'était, je crois, en Malaisie, aux Philippines, entre les deux pays. Il y avait inondation et l'église, l'eau était à 1 mètre pratiquement 20. Et les membres sont venus. Ils avaient enlevé leurs chaussures, ils étaient dans l'église, l'eau jusqu'à leurs genoux. Quand j'ai regardé ça, je dis, il y a des gens qui ont déjà compris que rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Nous sommes en train de voir avec vous les ennemis de la foi chrétienne. Amen. Les ennemis de la foi chrétienne. Que le Seigneur soit loué. Je veux les énumérer, tout ce qu'on a déjà vu. Et nous allons aujourd'hui passer dans la dernière partie de cet enseignement, les ennemis de la vie chrétienne, suite et fin. Mais nous avions commencé par nous dire que aimer Dieu, c'est une chose, mais connaître le principe du royaume et le mettre en pratique, c'en est une autre. Amen. Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient beaucoup, qui aiment l'Église et qui ont plusieurs versions de Bible dans leur maison. Curieusement, même les versets qui sont mémorisés, on n'arrive pas à le mettre en pratique. Alors, le premier ennemi que nous avons qualifié, c'était l'incrédulité et le doute. L'incrédulité et le doute. Nous avons lu cela dans Marc 11, versets 20 à 24, et Jean 11, versets 35 à 40. Le deuxième ennemi de la foi chrétienne et de notre marche en tant qu'enfant de Dieu, c'est la désobéissance. Le refus de se soumettre et d'obéir et de s'exécuter. Nous avons lu cela dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Troisième ennemi, nous avons parlé de manque de patience et de la maîtrise de soi, ou encore le test de temps. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des difficultés d'atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de patience. Il n'y a pas de maîtrise de soi et souvent ils échouent au test. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Et le quatrième ennemi de la foi chrétienne, de la marche chrétienne, c'est l'amour de l'argent. Un amour excessif de l'argent et l'amour de l'argent qui prend la place de Dieu. Donc l'argent à ce moment-là devient notre idole. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Alors, le cinquième ennemi, nous avons parlé de la négligence. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent aimer le Seigneur, mais qui sont négligents. Et nous avons dit que la négligence, se faire le travail de Dieu à moitié, le faire mal. Jérémie 48, verset 10. Et si nous sommes réellement fils du royaume, nous devons mettre en ordre
tous ces points dans notre vie vis-à-vis du Seigneur. Sixième ennemi de la marche chrétienne ou de la foi chrétienne, la haine. Donc la prédisposition à l'amertume, à faire du mal aux autres. 1 Jean 2, versets 9 à 11. Septième ennemi, nous avons parlé du manque de connaissance. Donc l'ignorance des commandements de Dieu. Lorsque nous sommes face à des difficultés ou dans un combat spirituel, lorsqu'il nous manque la connaissance de la parole de Dieu, nous allons combattre avec notre chair et nous serons fatigués. Et nous dirons, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne m'aime pas. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Amen. Josué 4, 6. Osée 4, 6, plutôt Osée 4, 6. Josué 1, 8. Et Jean 15, verset 7. Alors, le huitième ennemi, nous avons parlé de l'idolâtrie et de l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 6 et 10. Tout ça, c'est des choses qui font obstacle à notre marche pour plaire à Dieu. Ça ne nous rend pas agréable devant le Seigneur. Lorsque toutes ces choses, nous les gardons à nous, cela heurte le Saint-Esprit, attriste le Saint-Esprit et empêche le Saint-Esprit de nous utiliser. Et nous nous sommes dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ici, il ne s'agit pas des païens, il s'agit de chrétiens convertis, mais qui marchent et entretiennent ces choses. Dieu ne les exauce pas, à moins que nous puissions passer par des voies détournées pour dire que Dieu m'a béni. Dieu ne peut pas rentrer dans notre jeu, il ne va pas jouer notre jeu justement, parce qu'il est le Saint des Saints. Il est juste, et dans sa justice, il ne peut pas. Alléluia. Soit on est des dieux, on fait ce que Dieu veut, ou alors on ne l'est pas, on fait ce que notre chair nous demande, ou ce que notre patron nous demande, le diable. Neuvième ennemi, nous avons parlé de la vengeance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des difficultés à oublier les choses qu'on leur avait faites, mais ils se sont dit, j'ai l'entends au tournant. Mais ce sont des frères et sœurs qui prient, qui jeûnent, qui louent, qui adorent, qui prêchent comme moi, mais ils t'étendent des pièges. Je dis, mon jour viendra, mon jour viendra. Or, la Bible dit que, de loin, le Seigneur perce nos pensées, il les connaît. Avant que la parole ne soit dans notre bouche, Dieu la connaît. C'est que tout ce que tu conçois dans ton cœur, comme vengeance, Dieu le voit. Et ça bloque, ça freine, ça t'alourdit. Dans Romains 12, versets 19 à 21, Matthieu 5, versets 43 à 48. Le dixième ennemi de notre marche chrétienne, c'est lorsque on déshonore ses parents. Quel que soit ton âge, même si tu as 65 ans aujourd'hui, 70 ans, 80 ans, si tu as encore les parents en vie, tu dois les honorer, tu dois les respecter. Même si tu as occupé ou tu occupes des rangs élevés dans la société, tes parents restent tes parents. Alléluia. Même si tes parents n'ont pas beaucoup étudié, tu ne dois pas les écraser. Exode 20, verset 12, Ephésiens 6, verset 1 à 3. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont bloqués dans leur marche chrétienne, pas parce qu'ils ont été ensorcelés, pas parce qu'ils ont été touchés à des fétiches, pas parce qu'ils ont commis l'adultère, mais le simple fait de déshonorer tes parents, même dans tes conversations. Et la Bible dit que tu ne dois pas injurier le roi, même pas dans ton cœur. Alléluia. Donc, même dans tes conversations, il ne faut pas dire mon père était un voyou, mon père, oh. Non, quand tu dis des choses comme ça, tu es en train de déshonorer, même s'ils ne sont plus de ce monde, tu déshonores leur mémoire. Parle de bien de tes parents. S'ils ont commis le mal, efforce-toi de ne parler que de bien qu'ils t'ont fait. Alléluia. Et s'ils sont encore en vie, il y a encore une occasion pour aller te réconcilier avec eux. Le 11e ennemi, c'est le fait de maltraiter l'étranger, l'orphelin et la veuve. Le Seigneur use beaucoup de violence par rapport à cela pour détruire. Exode 22, versets 21 à 24. 12e ennemi de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne, de notre foi, le manque de respect envers les serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous demande
de considérer ceux-là qu'il a placés au-dessus de nous et surtout ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Parce que notre bénédiction en dépend et ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu rendront compte de nos âmes devant le Seigneur. Alors bien aimés, nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Lorsque nous sommes hypocrites vis-à-vis des serviteurs de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne les connaissons pas, mais Dieu le voit. Le Saint-Esprit est sensible à ça, il voit. Ça peut être un blocage de ta vie. Tu as fait un vœu, tu as pris un engagement auprès d'un serviteur de Dieu, tu n'arrives plus à l'honorer et tu ne lui dis rien, Dieu voit ça. Alléluia. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, Hébreux 13 à 17. Alors, 13e ennemi de la foi chrétienne, ce sont les murmures contre Dieu et contre ses serviteurs. Nombre 21, 4 à 9, le murmure. Bien aimé, évitons de murmurer. Lorsque le peuple de Dieu avait murmuré contre Moïse dans le désert, la Bible dit que Dieu parlant à Moïse, il dit, ce peuple n'a pas murmuré contre toi, mais il a pu murmurer contre moi. Lorsque vous murmurez contre des serviteurs de Dieu, vous murmurez contre Dieu. Surtout si ce sont des gens vraiment que Dieu a qualifiés et qui sont là selon la volonté de Dieu, il faut faire attention. Tu es habitué à chasser les démons, n'est-ce pas? Combat spirituel, je brise les démons du village, des clans, des tribus, du quartier. Tu es très fort dans les combats spirituels. Mais peut-être ton combat n'est pas dans ces domaines-là. Ton combat, c'est seulement, tu as un problème avec tes parents. Peut-être tu as de mauvaises dispositions avec les serviteurs de Dieu. Ton combat, c'est surtout à ce niveau-là. Alléluia. Retenez que lorsque vous chassez les démons, au nom de Jésus-Christ, les démons partent. Mais parce que tu continues à te maintenir dans cette situation, ils reviendront toujours vers toi 7 fois plus. Alors il faut faire attention. Les enfants de Dieu font les tours des églises, leur situation ne change pas. Ils arrivent dans une église où ça a déjà pris de l'ambiance, ils disent, j'ai trouvé l'endroit bien. D'accord, le problème n'est pas de trouver l'endroit bien. Toi-même, est-ce que tu es bien devant le Seigneur? En fait, le problème est là. Lorsque le Seigneur viendra, il y aura des chrétiens qui auront vécu avec le Seigneur de façon clandestine, c'est-à-dire ils sont dans leur coin en train de prier, de jeûner, et ils sont purs avec le Seigneur les enlèvera. Alléluia. Comme il y a des gens qui seront à l'église en train de faire des ministères, mais qui resteront. Parce que Dieu est juste. Amen. Alors, 14e point, c'est l'ennemi, c'était l'orgueil. Nous avons parlé de l'orgueil, l'arrogance, le complexe de supériorité et j'en passe. Proverbe 16, 18 et autres. 15e ennemi, le manque de pardon. Nous avons dit que lorsqu'on ne pardonne pas, il y a l'absence de miséricorde, on a un cœur hypocrite, on est sans compassion. Ok? 15e, 16e ennemi de notre marche chrétienne. Répandre des fausses calomnies contre des frères et sœurs. Une situation que tu ne maîtrises pas, tu vas répandre des fausses calomnies. Ça ne glorifie pas le Seigneur. 17e ennemi. Le fait de ne pas honorer ses vœux. Tu n'honores pas tes vœux, tu ne tiens pas tes engagements et tu n'accomplis pas tes promesses envers Dieu et envers tes semblables. Tu as promis, et nous avons dit que lorsqu'on promet à quelqu'un, on crée de l'espoir dans la vie de cette personne. Et lorsque la personne ne reçoit pas cela, tu as blessé quelqu'un. C'est-à-dire que tu l'as rendu malheureux. Bien aimé, il y a ceux-là qui ont brisé des fiançailles. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent plus, alors qu'ils avaient déjà occupé tout un cœur. Ils avaient déjà conquis tout un territoire. Il a brisé au nord, il a brisé au sud. Il est allé en France, il a brisé les fiançailles. Il va en Afrique, il brise les fiançailles. Il se voit lui comme étant un conquérant. Tu es en train de bloquer ta propre vie. Ta marche avec le Seigneur n'ira pas très loin. Parce que le Seigneur ne peut pas bénir un assassin des autres. Tu es en train de massacrer de vie parce que tu te crois homme. Homme, qui es-tu pour que Dieu prenne soin de toi?
Alléluia. Amen. Et n'oublie pas que tu auras des enfants un jour. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alléluia. Ne fais pas de victimes. Les enfants que Dieu nous donne, ce sont des trésors. Épargnons-les tous nos maux à nous. 18e ennemi que nous avons vu avec vous, l'absence de consécration et de sanctification. Et aujourd'hui, suite et fin, si je le dis, c'est parce que c'est pour vous mettre dans le bain, que vous compreniez quand même qu'il y a des choses que nous devons mettre en ordre. Pour que lorsque nous prions, lorsque nous servons Dieu, que nous soyons de véritables témoins de Dieu. Que nous soyons des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Afin que lorsque l'ennemi voudra passer par nous, qu'il trouve que il n'a rien de lui en nous. Alléluia. Et à ce moment-là, il y aura des moments où lorsque nous trouverons devant une situation, nous ne dirons même pas au nom de Jésus. La présence de Jésus sera tellement en nous que notre présence va délivrer les gens. Et il y a des démons qui vont se manifester comme ça. Et vous serez étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur te dit, mais tu m'as laissé remplir mon temple. Tu es ma demeure, je suis la pleine. Et quand moi j'arrivais quelque part, les démons étaient mal à l'aise. Alléluia. Démons, je te chasse au nom de Jésus, je t'étrangle, je te brise, je te fracasse. Ça, ce sont les prières des peureux. Les gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont. Alléluia. Voyez, Jésus-Christ, les gens pleuraient 4 jours après, on a déjà enterré quelqu'un. Où est-ce que vous l'avez mis? Il est là devant. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde le ciel du Seigneur. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je fais ces choses à cause de ces gens. Pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Lazare sort. Il n'a pas crié. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc vous et moi, nous devons atteindre le niveau tel que lorsque nous prions, nous imposons la main sur un malade, au nom de Jésus-Christ, le malade est guéri. On chasse les démons au nom de Jésus. On ne transpire pas, parce que ce n'est pas nous. C'est le nom de Jésus en nous. Or, le nom de Jésus-Christ est un peu empêché, bloqué par tout ce que nous sommes en train de voir avec vous. Et aujourd'hui, nous terminons avec ce que j'ai qualifié des ennemis de la vie chrétienne, suite et fin, qui sont des obstacles à la vie des prières, les obstacles au témoignage, obstacles à l'adoration, à la louange, obstacles aux offrandes et à la dîme, offrandes par rapport à notre témoignage vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas efficaces, pourquoi? Parce que quelque part, nous ne plaisons pas à Dieu. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous aurons des difficultés à être des bons témoins, à être des bons adorateurs. Nous continuons. Je pense qu'on va terminer. C'est le 19e ennemi, je pense. Les péchés non confessés. Il y a des frères et sœurs qui évoluent tranquillement dans leur marche chrétienne avec le Seigneur, mais ils gardent en eux des péchés qu'ils n'ont jamais confessés. Les choses qu'ils ont faites, mais qui n'ont jamais confessé. Retenez bien aimé que le péché non confessé va constituer, ou vont constituer, un blocage, un frein, et une barrière entre toi et le Seigneur. Le péché ferme l'accès au trône de Dieu. Le péché t'empêche d'être vu par Dieu. Le péché, ce sont les souillures, les impuretés et les ténèbres qui empêchent Dieu de te voir, justement. Alors, mon frère, ma soeur, le péché non confessé, conséquence, c'est que l'ennemi va te le rappeler toujours. Pendant qu'on veut te nommer, je ne sais pas, on veut faire de toi ancien dans une église, ou bien diacre ou diaconesse ou pasteur, il vient te souffler. Ah, tu te rappelles encore notre truc là. Ah, mais tu ne seras jamais efficace. Mais dans ton orgueil, à toi, tu ne peux pas. Parce que si tu le dis, tu le confesses, on dira de toi que tu n'es pas propre pour ce poste-là. Vous comprenez un peu le mensonge du diable. Maintenant, bien aimé, il y a deux péchés que nous devons confesser. Nous commençons la lecture dans Ésaïe 59,
versets 1 à 3. Ça, c'est notre première lecture. Ésaïe 53, 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Donc la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, pour guérir, pour délivrer. Le problème, ce sont le péché, nos péchés, mes péchés, et particulièrement les péchés non confessés. Ça, c'est le secret de ton cœur, le secret de ta vie. Hein? Il y a une histoire qu'on nous avait racontée, qu'une sœur s'était mariée. Après autant d'années, elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas encore convertie. Et puis elle s'est convertie. Sa conversion, c'était vraiment pour que le Seigneur lui donne des enfants. Et voici que, avant la conversion, longtemps avant, il y avait conflit entre leurs deux familles. Enfin, entre deux familles plutôt. La famille en face d'eux. Et le conflit a dégénéré tellement que les membres des deux familles ne se parlaient plus dans ce quartier-là. Et un jour, il y a eu des fortes pluies. Des fortes pluies. Et cette fille-là, elle était à la fenêtre. Vous savez, dans nos pays, il y a des caniveaux derrière des maisons, ainsi de suite, non couverts. Il voit un enfant de 2 ans, mais l'enfant de la famille ennemie. Alléluia. Alors, le courant était tellement fort, elle était une grande sœur, l'enfant avait 2 ans ou 3. Elle voyait l'enfant et elle a vu l'enfant tomber, emporté par les torrents, et il a gardé ça dans son cœur en disant, ils en ont pour leur compte. Voilà. Et après la pluie, vous connaissez les pluies de chez nous, après 3 heures, 4 heures de pluie, on commence à chercher, je donne un nom au hasard. Où est Junior? On commence à chercher Junior. Junior. Tous les quartiers se mobilisent, pas des juniors. Toute la nuit. Et le lendemain, on trouve le corps des juniors très loin, dans une rivière. Bref, plus tard, elle s'est convertie, elle s'est mariée. Je reviens maintenant à mon histoire. Pas d'enfant, et puis elle s'est convertie. Un jour, c'était dans une prière avec des serviteurs de Dieu. Et là, le Seigneur révèle quelque chose en disant, mais pourquoi aime-t-elle avoir des enfants alors qu'elle n'aime pas les enfants? Alors on coupe la prière, on dit, ma soeur, il y a une parole qui nous dit que toi tu n'aimes pas les enfants. Non, moi j'aime les enfants. Dieu sait que j'aime les enfants, ainsi de suite. Alors ils ont continué à prier. C'était un temps de veillée de prière pour elle spécialement. Et voici que vers 4 h du matin, 4 h, 5 h du matin, le Saint-Esprit insiste. Alors ils ont dit, ma soeur, si tu as des choses à dire, il faut les dire. Parce que là, tu es devant des serviteurs de Dieu, ça risque de tourner mal, et ainsi de suite. Elle a commencé à pleurer. Elle a raconté cette histoire-là. Oh là là. Donc tu as vu l'enfant emporté, dit oui, je l'ai vu, je vois même la scène jusqu'aujourd'hui. Elle a demandé pardon devant le Seigneur. Elle dit, est-ce que tu peux faire la même démarche envers la famille? C'était des années plus tard. Et cette famille, gloire à Dieu, tout le monde était aussi déjà converti. Elle est allée, accompagnée par des serviteurs de Dieu, et voilà, il leur a dit les choses, et tout, ils ont tous pleuré, ils se sont embrassés, ils se sont pardonnés mutuellement. 2 ou 3 mois après, elle a conçu, et c'est une maman menée de plusieurs enfants. Ouais, le péché non confessé, ça bloque. Ça peut t'empêcher d'atteindre les hautes sphères que le Seigneur a déjà arrêtées pour ta vie. Tu peux être un homme d'affaires, mais tu as des péchés cachés. Il y a des choses, des coups bas que tu as fait à gauche et à droite. Tu as dit aux gens, j'étais arrivé à l'aéroport, on a tout volé, on a tout ceci, on a tout pris. Alors que toi, tu as injecté ça dans tes propres affaires. Le Seigneur voit. Et Satan voit. Et quand tu viens à l'église, oh Dieu, j'ai ceci, oh merci pour la prophétie, merci. Satan dit, oh mensonge petit, tu es avec moi. Alléluia. Après des années,
tu deviens malheureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne bénit pas. Proverbe 28, verset 13. La Bible nous dit que nous devons, le Seigneur dans sa grâce, il veut nous voir libérer nos cœurs de tout le mal que nous avons fait. Sinon, nous n'allons jamais progresser avec lui. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses péchés, ses iniquités, des choses que tu connais, les avortements, tu as tout fait pour que telle personne puisse être éjectée de son travail. Tu connais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait pour détruire ces ministères-là, cette église. Tu le sais. Tu sais pourquoi cette famille-là est divisée. Tu le sais. Tu gardes le secret. Il y a aussi des familles qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils gardent des gros secrets familiales. Ça ne peut pas sortir. Il y a eu inceste, il y a eu plein de choses, mais on ne dit rien. On est là, on prie, on prie, on prie. Et si Dieu ne révèle pas, c'est compliqué. Dieu ne révèle pas tout. Hein. Il y a des choses que vous connaissez, que vous-même vous devez dire. Alléluia. Si cette soeur-là avait eu la chance, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des choses que vous-même vous devez lever et le dire. Il faut briser ce silence-là, au nom de Jésus-Christ. Donc les péchés non confessés, bien-aimés, vont nous prédisposer à l'égoïsme, vont nous prédisposer à l'avarice, nous prédisposer aux luttes, aux querelles, aux rivalités, à l'envie, à la jalousie, à la convoitise. Ce sont des péchés liés à notre chair. Amen. Notre chair, le moi, l'orgueil est là. Je ne peux pas aller très loin avec cela. Et mes prières ne peuvent pas percer ce plafond. Je vais jeûner, prier, mais le Seigneur ne m'exaucera pas. Comme je vous l'ai dit, le péché ferme l'accès au trône de Dieu. Retenez cela. Ce n'est pas la beauté d'une église, ce n'est pas l'ambiance spirituelle dans une église qui feront que Dieu puisse avoir pitié de toi. Non, c'est quand toi, tu te retiens devant le Seigneur, tu reconnais, tu te répands, tu confesses, tu abandonnes et tu répares si possible. Cette sœur-là est allée réparer. C'était pas facile. Vous voyez, autour de la mort d'un enfant, comment tu peux rassembler le courage et aller réparer ça? Si elle l'avait fait, toi aussi tu peux le faire. Peut-être ton forfait est moindre par rapport au sien. Donc c'est toi, c'est à toi de le faire. Que Dieu soit loué. Nous continuons. Nous avions parlé de manque de pardon. Nous passons cela. Parce qu'ici je fais en même temps la révision de ce qu'on avait vu. Donc, être lié par un esprit de manque de pardon, ça on a déjà parlé de ça. On continue. La manifestation de l'incrédulité et du doute, ça on a déjà aussi vu. De Hébreux 11, 6. Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? Car le doute, c'est une manque de conviction, manque d'assurance. C'est-à-dire, vous mettez en doute ce que Dieu dit. C'est ça l'incrédulité. Dieu a dit, si tu fais ceci, voici ce qui arrivera. Tu dis jamais, selon mes formules, selon mes études, selon la littérature que moi j'ai lue, ça ne peut pas. C'est-à-dire, tu résistes à ce que Dieu dit. Et nous continuons aujourd'hui avec un autre point, l'esprit de discorde et de division. L'esprit de discorde et de division. Bien aimé, là où il y a un sérieux conflit dans les relations amicales, fraternelles, familiales et ecclésiales, Dieu ne peut exaucer ni agréer notre démarche. Tout ce que nous pouvons faire par la suite ne glorifiera pas l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, dans 1 Pierre 3, verset 7, la Bible
nous parle de quelque chose d'important là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, dans notre façon de vivre en tant que couple, en tant que famille, lorsqu'il y a des divisions, ça fait obstacle à nos prières. Lorsqu'il y a des ententes entre l'homme et la femme, entre les enfants et leurs parents, les prières qui seront faites dans cette famille-là, il y aura toujours des obstacles. L'obstacle de l'ennemi, c'est cette division-là. Pourquoi? Parce que là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est unitaire. Dieu, c'est l'unité, n'est-ce pas? L'unité vient de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils travaillent dans la collaboration la plus totale. Aucun ne peut trahir les autres. Et Satan sait que pour affaiblir le royaume de Dieu, je dois diviser. Voilà pourquoi même dans ce monde, on dit diviser pour mieux régner. Alors, l'ennemi vient diviser. Il divise des ministères, il divise toute une église, il divise les familles. Et voilà pourquoi la société tout entière est divisée. Nous nous retrouvons toujours dans les intérêts charnels. Cette société moderne, elle est divisée. Mais nous nous retrouvons seulement dans ce qui est charnel, les intérêts charnels, le travail, le salaire. Il y a même des gens qui vont au travail, ils ne disent rien à personne, ils partent de là, sachant seulement qu'à la fin du mois, il a son salaire. Et quand il a son salaire, allez, il fait la vie à gauche, à droite. N'est-ce pas? Mais, bien aimé, es-tu divisé? Es-tu divisé avec les autres? Le Seigneur n'en veut pas. C'est tout un obstacle. La discordance. Dans l'église, on nous dit, faisons ceci, quelque chose de précis. Il y a sur 100 personnes, il y a 25 qui le font avec tout leur cœur. Les autres 25 personnes le font avec négligence plus ou moins. 25 autres, ils ont même oublié qu'on les rappelait de faire la chose. Et les 25 autres, ils n'étaient même pas informés de la chose. C'est toute une société, une église divisée. Alléluia. Et quand il y a la division, on aura des difficultés à affronter l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le diable. Or, si nous acceptons les avances du diable et la division, nous ne saurons plus combattre l'ennemi. Parce que Dieu ne peut pas se combattre lui-même. Satan non plus ne peut pas se combattre lui-même. Un royaume divisé, nous dit la Bible, ne peut pas subsister. Et lorsque quelqu'un veut entrer dans la maison d'un plus fort que lui, il doit d'abord lier l'homme fort de cette maison pour qu'il entre dans cette maison-là. Nous dit la Bible. Alors, frères et sœurs, prions pour l'unité de nos familles, l'unité de nos couples. Que lorsque nous parlons un langage, que ce soit un langage de tous. Vous connaissez notre histoire de la tour de Babel. Lorsque le Seigneur avait regardé ces gens, je dis, mais ces gens sont en train de construire une tour. Ils veulent se donner un grand nom et construire une tour dont le sommet va toucher le ciel. Il regarde et dit, mais ils parlent le même langage. Et ils ont le même objectif. Ils sont unis. Il n'y a rien qui peut les séparer, les en empêcher. Descendons et confondons. Parce que le projet de Dieu, c'était que l'évangile, oui, la loi de Dieu, l'évangile, puisse atteindre l'humanité tout entière. Et il voulait en faire pour eux là. Non, bien aimé. La discordance, les divisions, rend l'ennemi plus fort que nous dans notre marche chrétienne. Ils vont nous empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à être unis. L'unité, militer pour l'unité. Quand vous appelez même les membres de vos familles en Afrique, parlez-leur de l'unité. Soyons un. Pour que Dieu bénisse notre famille, soyons un. Parlons le même langage, le langage de Dieu. Regardons dans la même direction. Ayons pour le même focus Jésus-Christ. La même cible, Jésus-Christ. Allons, fonçons ensemble. Amen. Et là, nous allons nous entretenir. Nous allons nous comprendre.
et nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous continuons encore avec notre ennemi, le manque de droiture. Le manque de droiture, le manque de loyauté. Il y a des frères et sœurs qui ont des difficultés dans ce domaine-là. La droiture du cœur. Ce que tu dis est vérifiable et c'est vrai. Ce que tu fais est vérifiable et c'est ça. Lorsque tu rends à chacun le retour de l'argent, 2,26 €, c'est vrai. Tu ne dis pas les 6 centimes, ça ne lui dit rien, il restait 2 €. Non, la droiture, c'est cela en fait. Être droit, pointilleux dans ce que tu fais avec Dieu. Ces frères et sœurs-là sont devenus rares. Et le Saint-Esprit en souffre. Alléluia. Le Saint-Esprit en souffre même dans le ménage. Il y a des frères qui ont une difficulté à dire l'exactitude de l'argent qu'ils ont à leurs épouses, vice-versa. Oh non, il y avait simplement 3 000 là et tout. Mais les 250 sont où? Parce que quand tu me dis 3 000, pour moi, je te fais confiance, c'est 3 000. Alors que toi, tu as avalé le 250 à côté. Mais dites-le-moi. Amen. Oh, il y avait 3 250. Quand j'étais de passage à Paris et tout, j'ai rencontré les 250 sont partis comme ça. Désolé, mais oh, merci de m'avoir informé, c'est pas un problème. C'est tout, c'est la droiture. Être franc. Es-tu franc? Es-tu vrai? Oh, peuple de Dieu, que l'ennemi ne nous trompe pas. Ce sont les ennemis justement de la foi. Voilà pourquoi nous nous étonnons. Nous disons, mais pourquoi d'autres personnes comme nous priaient et Dieu les exauçait? C'est des gens, lorsqu'ils faisaient des choses, le Seigneur les bénissait. Pourquoi pas nous? Le Seigneur est juste. Le Seigneur travaille avec ses principes. Le Seigneur ne nous bénit pas parce que nous faisons partie de telle église, de telle nation, de telle tribu. Non, parce que nous entrons dans ses principes à lui. Quiconque rentre dans le principe de Dieu et les met en pratique est béni de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis même qu'il y a des païens qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui mettent en pratique d'autres principes de Dieu. Dieu le bénit. Parce que Dieu ne bénit pas le chrétien, il bénit le principe qu'il met dans la vie du chrétien. Ok? Alors ne soyez pas étonnés. Hein? J'ai vécu avec un ami, les années 80 et quelques. Nous étions tous des religieux, non pratiquants en plus. C'est un garçon qui ne fermait jamais la main à quelqu'un. Je l'ai vu donner des sommes d'argent aux gens, incroyable. Je dis, est-ce qu'il réfléchit ou quoi? Quand il mettait la main à quelqu'un lui a demandé ou posé un problème. C'était vraiment des liasses qu'il donnait. Mais, bien aimé, quand il y a eu des temps de pillage, les temps de crise, cet homme-là, cet ami-là ne manquait jamais de rien. Donc, c'est plus tard, quand je me suis converti, j'ai dit, ah, Dieu bénit ses principes. J'ai vu des gens accueillir même des étrangers dans leur famille, dans leur maison. Pendant une année, la personne dort là, elle ne fait rien, elle ne paye rien, elle mange, pas de loyer, et plus tard, la personne va dans une autre ville et consort. Des années plus tard, la famille est bénie et l'homme en question est en train de témoigner partout. Si je suis ce que je suis, c'est à cause d'eux. Si je suis ce que je suis, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Et Dieu se glorifie. Peuple de Dieu, le Seigneur notre Dieu bénit ses principes. Quand le Seigneur dit, il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Toi, qu'est-ce que tu ressens dans ta vie, dans ta marche chrétienne? Tu ressens beaucoup de joie quand tu reçois ou quand tu donnes? Si c'est toi qui ressens toujours la joie quand tu reçois, sache que tu as un problème avec le Seigneur. On ressent le bonheur quand on donne. Tu arrives quelque part, les gens n'ont pas mangé. Tu sens cette tristesse, tu sors de l'argent, tu donnes. Ils vont, ils achètent, ils préparent. Et tu assistes, tu les vois manger. Qu'est-ce que tu ressens? Oh, peuple de Dieu, ne compliquons pas la vie chrétienne.
Nous courons trop aujourd'hui derrière les prophéties. Nous courons beaucoup derrière des choses extraordinaires, ce que nous appelons des miracles. Oh, cet homme de Dieu là, dans cette église-là, il n'y a que miracle sur miracle. Pour moi, ça c'est le miracle. Quand nous mettons ces choses-là en pratique, ce sont pour moi des miracles. Ce qui va venir dans la suite des temps, ce sera l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand l'homme s'est converti, quand l'homme est transformé, ça c'est un miracle. Ok? Ça c'est un miracle. Oh, je suis guéri. Il y a des païens qui vont à l'hôpital, médicaments, il est guéri, opération, il est guéri. C'est une bénédiction? C'est pas à vous de donner un nom. Oh, le Seigneur m'a béni, bien-aimé, j'ai acheté une voiture. Bon, le petit boudon là qui joue 5e ballon d'or, il achète un jet privé. Toi aussi tu as un jet privé. Lui c'est une bénédiction. Et toi c'est quoi? Toi c'est une bénédiction et lui c'est quoi? Pour moi les bénédictions, ce sont les extras que Dieu nous donne spirituellement. Ça pour moi c'est des bénédictions. Quand le Seigneur te fait grâce de voir les choses qui vont arriver comme Daniel, comme Ézéchiel, devant une vallée des ossements desséchés, et tu commences à parler avec ces dieux-là. Pour moi, ça c'est un miracle. Alléluia, bien-aimé, Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison, gloire à Dieu. Il y a même comment on les appelle là? Les gens qui ramassent les déchets là. Les éboueurs. Vous savez que ces gens-là, ils ont des très belles maisons. Vous le saviez. Hein? Et les gens des postes là, les facteurs. Je vous ai toujours parlé, on habitait Molenbeek il y a 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus très bien. Je voyais un facteur bizarrement habillé, et c'est lui qui distribuait toujours. Quand il sonnait chez toi, je descendais, je le voyais, bon, moi je descendais, voilà, je prends. C'était pas que je le minimisais, je trouvais que c'est quelqu'un d'ordinaire. Quelques mois plus tard, c'était au soir, j'allais chercher les enfants en voiture, je vois les gars là arriver à côté d'un véhicule neuf. Waouh! Il sort là, t'attends à distance. Moi j'avais encore le contact là. Lui t'attend, il ouvre. Il arrive, je regarde et le Seigneur me dit, tel que tu le vois là, il a encore une très belle maison. Est-ce que c'est une bénédiction? Donc, je vais nous amener à comprendre que les bénédictions pour Dieu, ce sont les étapes spirituelles. Amen. Tu as vaincu le péché. Ça, c'est une délivrance, c'est un miracle. Amen. Tu as témoigné et 25 personnes ont été touchées par l'évangile. Ça, c'est un miracle. Tu as mené les gens dans le baptême par immersion. Ça, c'est un miracle. Les gens ont abandonné la drogue, ils ont quitté le milieu de prostitution, ils ont abandonné la sorcellerie. Ça, c'est un miracle. Mais tout le reste est là. Le Seigneur, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous manger, de ce que vous allez vous vêtir. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui les cherchent. Nous chrétiens, la réussite de la vie chrétienne aujourd'hui égale bien matériel. Est-ce que nous pouvons, vous et moi, avec l'onction et les privilèges que l'homme de Dieu, Paul, avait, nous pouvons avec vous comptabiliser ces biens matériels? Paul, c'était un pharisien, c'est-à-dire un théologien, un professeur d'université. C'est quelqu'un qui occupait un grand rang au milieu des Sanhédrins. C'est quelqu'un qui était, et il vivait au temps des Romains. Et les Romains, c'était des gens qui avaient des grands luxes. Il dit que toutes ces choses qui me procuraient des gains, je les ai considérées comme de la boue, à cause de l'excellence d'avoir gagné Christ. Ces choses n'ont plus de valeur à mes yeux. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les chrétiens, enfants de Dieu, nous tous, les païens comme nous sommes dans une course de matériel pour que nous puissions dire Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Parfois, Dieu ne t'a même pas donné. Tu t'es battu toi-même par rivalité, par envie. Tu as ça. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même.
laisse les noms, ne cite pas les noms de Dieu en vain. Voilà pourquoi la Bible dit, ne citez pas les noms de Dieu en vain. Parce que Dieu ne laissera pas impuni celui qui citera son nom en vain. Tu cites le nom de Dieu dans tes magouilles à toi. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si tu travailles bien dans cette société, même sans prier, tu vas tout acheter. Tu as un bon diplôme. Tu as trouvé du bon boulot. Tu t'achètes tout. Hein. Tu vas tenir debout pour dire que tu as. Dieu t'a béni. Alléluia. Il est Dieu. Aimons-le. Prions vraiment. C'est pourquoi nous avons dit dans notre premier culte que le thème de notre vie chrétienne, jusqu'à quand Christ reviendra, c'est le fait de lui être agréable. Soyons agréables à Dieu. Ne soyons pas les habitués d'église, mais soyons agréables à Dieu. Ne recherchons pas les éloges de nos pasteurs, recherchons les témoignages de Dieu vis-à-vis de nous. Et c'est ce qui est important. Que Dieu soit loué. Alors, la dureté du cœur. Ici, il ne s'agit pas de l'incrédulité. Hein. C'est un autre point. La dureté de cœur. Donc, la dureté des cœurs, c'est l'absence de compassion, absence de miséricorde, absence d'amour dans le cœur de quelqu'un. Vous fermez vos entrailles à celui qui est dans le besoin. Vous avez un cœur mauvais, un cœur méchant. Tout ce que tu fais est méchant, relève de la cruauté. Et Dieu n'en veut pas. Regardons ce que deux frères avaient fait dans Genèse 49, versets 5 à 7. Genèse 49, 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. C'est leur père qui parle. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. La méchanceté. Il y a des gens qui ont un cœur mauvais, un cœur méchant. Et Dieu est étonné de voir qu'il y a encore des chrétiens qui sont comme ça. Siméon et Lévi, c'était les fils de Jacob. Voilà qu'il y avait une histoire. Leur sœur avait été violentée par un prince païen. Et lorsque la chose a été connue, le roi, le père de ces princes-là, ils sont tous allés trouver Jacob en disant, en tout cas, nous sommes désolés par rapport à ce que notre enfant a fait. Mais nous sommes venus pour demander calmement la mère de cette fille. Et tout ce que vous allez nous demander comme d'autres, nous allons donner. Et Abraham a dit, non, Jacob a dit, oui, il n'y a pas de problème, nous allons nous fixer un temps. Et les enfants, les garçons, les frères et la fille se sont levés et dit, non, papa, la loi de Moïse nous interdit d'aller avec les païens. Et ces hommes-là ne sont pas circoncis. Et quand ils ont dit ça, le roi et le prince ont dit, mais si pour avoir les filles des Juifs, il faut les filles juives plutôt, il faut nous circoncire, nous sommes prêts. Ils ont dit, oui, on va nous circoncire. Suivez la malice des gens. Les gens qui ont un cœur mauvais, un cœur dur. Et ils ont circoncis ces gens-là. Et vous savez que la circoncision à l'âge avancé, ça fait des choses. Hein. Alléluia. Et voici que ils ont attendu, nous dit la Bible, le 3e jour, quand ils étaient dans les brûlures de fièvre de leur circoncision, Siméon et Lévi sont venus égorger ces gens-là. Ils les ont massacrés, tués. Et Jacob ne les savait pas.
quand c'est arrivé aux oreilles de Jacob, il dit, mais nous devons lever les camps cette nuit même. Parce que quand le roi va apprendre, on va tout nous massacrer. Et maintenant, les jours où il partageait les bénédictions, parce que sa mort arrivait, c'est pourquoi il a déclaré ses paroles. Vous voyez bien aimé que lorsque vous avez un mauvais cœur, ce n'est pas maintenant que nous allons voir où tu vas les sentir. C'est quand ce sera le jour où Dieu a décidé de bénir. Il dira, ah, tel avait fait ça. Avec mauvais cœur, il avait détruit, alors lui, on le met de côté. Là, tu n'es pas encore entré au ciel, c'est ici sur terre. Alléluia. Ici sur terre, le cœur dur. Et lorsque vous lisez aussi dans Matthieu 18, verset 23 à 35, c'est le serviteur impitoyable. Vous connaissez un peu cette histoire-là. Cet homme devait de l'argent à son créancier. Un jour, il le rencontre, mais toi tu me dois beaucoup d'argent. À peu près 10 cycles d'argent, quelque chose comme ça. Alors tu dois le payer. Si tu ne payes pas, je vais prendre ta femme, tes enfants et je vais les vendre pour que j'ai mon argent. La Bible dit qu'il a supplié le créancier. Il est allé même à ses pieds pour dire, donne-moi encore le temps, je te rembourserai. Il dit, ok, je te fais grâce. Les gars sortent de là. Sur son chemin, il rencontre aussi quelqu'un qui lui devait l'argent. Il dit, voilà la personne qui va payer, c'est celui-ci. Il dit, donne-moi l'argent. Mon argent. Il dit, mais moi je n'ai pas d'argent. Il a pris cet homme, je pense qu'il a même battu, mais il l'a amené jusqu'en prison. Et on vient en parler à celui qui lui avait pardonné. Il dit, mais comment? Lui me devait 10 sigles et l'autre lui donne quelques talents seulement. Comment peut-il faire ça? Alors amenez-le. Il dit, toi, tu vas entrer en prison jusqu'à ce que tu aies payé toute la dette. Tu resteras là. Alléluia. Un serviteur impitoyable. Bien aimé, lorsque nous avons un cœur mauvais, méchant, nous allons tout détruire autour de nous. Vous savez, à part quelques exceptions des parents africains, les temps d'indépendance jusqu'à les années 80 là, tout ce qu'ils avaient, la plupart, c'est un faible pourcentage seulement qui était sage. La plupart, ils ont bousillé leurs choses. C'était mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Ils ont fait la vie, entre guillemets la vie, partout. Quand ils ont eu 50 ans, 60 ans, 65 ans, ils n'avaient plus rien. Maintenant, ils commencent à dire, ah, vous, nos enfants, là, vous devez vous occuper de nous. Vous devez vous occuper. Ça devient une obligation. Quand je regarde combien d'enfants des Africains vivant à l'Occident ont la corde au cou, il faut envoyer, alors que la plupart des parents avaient la corde. Pourquoi? C'était un mauvais cœur. Je suis désolé de le dire. Et vous qui êtes ici, qui avez des enfants ici, cessez d'être mauvais. L'argent des enfants, c'est l'argent des enfants. Oui, des enfants. Alléluia. On paye aux enfants leurs allocations. 400 €, 600 €, ça dépend du nombre d'enfants que vous avez. Vous privez à vos enfants cet argent-là. Et quand maintenant quelqu'un vous demande de l'argent pour qu'on sache que tu viens dehors, tu envoies l'argent là-bas. Mais l'enfant, tu ne le prives ici. C'est être mauvais. Tu es en train de reproduire ce que tes parents avaient reproduit sur toi. Tu vas détruire ces vies-là. Et ça sera des obstacles dans ta marche avec le Seigneur. Aime tes enfants, aime tout le monde, cesse d'être méchant et dur. Alléluia. Piéger les autres. Tu sais que cette voie qu'emprunte mon frère ou ma soeur là, c'est la mort qui l'attend. Mais la personne ne sait pas. Toi tu le sais. Tu laisses la personne aller. Et quand ça arrive, tu dis aux gens, moi je savais que ça va arriver. Vous savez que les gens comme ça, on peut les arrêter. Tu le savais, pourquoi tu ne l'avais pas averti? C'est de la méchanceté. Tu sais comment est-ce que le ministère ou l'église peut être puissamment béni par le Seigneur. Tu le sais, mais tu ne dis rien, tu es là.
peut-être c'est par toi que l'église sera venue. C'est par toi peut-être que le ministère va connaître une explosion glorieuse de la part du Seigneur. Tu es là parce que tu es dur de ton cœur. Comme moi je ne suis pas là, si je le fais, ce n'est pas moi qu'on va connaître, c'est l'autre qu'on va connaître. Bien aimé, ce monde est conçu comme ça. Tu ne les changeras pas. Jésus-Christ avait les 12, et les 12 l'appelaient maître. Mais lui, il était serviteur de 12. Et il les enseignait, et tous l'appelaient maître. Amen. Et lorsqu'il voulait s'en aller, vous avez vu, hein, maître, qui sera chef entre nous? Il dit, moi je n'étais pas venu pour vous établir des chefs. Non, celui qui veut être chef parmi vous, qu'il soit le plus petit et serviteur de tous. Ah, c'est ça, servir le Seigneur bien-aimé avec un cœur sincère. Donc, enlevons la méchanceté dans nos cœurs. Surtout dans nos familles africaines, il y a de la méchanceté fortuite, parfois gratuite comme ça. Et si vous et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous tombons dans ces pièges, nous allons noyer toute la famille. C'est à nous de nous lever. Amen. Le mauvais jugement, c'est un autre ennemi. Le mauvais jugement ou un jugement injuste. Tu connais la vérité. Tu sais que pour départager le frère et la sœur ou bien ce groupe-là, tu sais, toi tu connais la vérité. Mais parce que quelqu'un que toi tu apprécies est dans l'affaire, tu veux donner un faux jugement. Un jugement injuste. Devant Dieu, ce n'est pas bon. Ça bloque le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. La mésentente familiale, ça aussi, est-ce que ça va très bien dans votre famille? Nous prions le Seigneur. Mais est-ce que ça va très bien dans votre famille? Lorsqu'il y a beaucoup de mésententes dans la famille, on ne va pas progresser. 1 Pierre 3, on va pas lire, verset 1 à 7, et Matthieu 12, verset 25 à 30. Il est important de savoir que l'exaucement de nos prières a quelque chose à voir avec la façon dont se déroule notre vie de famille. Très important. Il y a des gens qui sont complètement divisés dans leur famille, mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont unis pour que l'église voit qu'ils sont unis. Dieu n'est pas dupe. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Et la Bible a ajouté, ne vous y trompez pas, tout ce que quelqu'un sème, il est moissonné. Ô peuple de Dieu, qu'il n'y ait plus de mésententes dans nos familles. Aimons-nous les uns les autres. C'est ainsi que Satan va fuir. Et moi je me pose une question, pourquoi mésententes dans la famille? Parce que nous portons le même sang, le même gène, le même ADN. Souvent je vous fais rire. Tu peux haïr quelqu'un dans ta famille, haïr. Tu vas même habiter, je sais pas moi, en Chine ou au Japon pendant des années. Moi, je suis coupé avec ma famille. Tu te maries là-bas, tu es étonné de voir le nez de quelqu'un de ta famille là-bas. Quand tu regardes la personne sortir, mais ça c'est vraiment madame, ça c'est vraiment mon frère. Mais alors, pourquoi être divisé? Nous devons nous aimer. Car c'est l'unité. Amen. Un autre ennemi, c'est l'amour du monde. L'amour du monde ou avoir un cœur partagé. 1 Jean, verset 2. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde qui nous entoure nous projette des choses. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. On dit, pas un verset, on dit un adage populaire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lorsque, comme c'est maintenant c'est le temps de solde, lorsque vous allez à des bouquets, dans des grands magasins là,
à distance, on a décoré, ah, quand tu regardes, tu dis, voilà, tu entres là. Il y a des gens qui te passent 2 heures, 3 heures. D'abord, il fait froid et tous ces magasins sont chauffés. Ils prennent le temps, ils profitent aussi de ces chaleurs. Il est là, dis-le tout. Alléluia. Ça t'attire au point que tu n'avais pas programmé d'acheter, tu achètes quand même. Encore en Belgique, on peut ne pas avoir l'argent liquide sur soi, mais on a ces trucs machin avec 4 points. Hein, vous connaissez bien? Mister Don, pas cash. Et bien aimé, nous avons un programme pour l'église. Celui qui se sent touché, oh, que le Seigneur bénisse l'église, que le Seigneur bénisse. Et quand tu sors, tu trouves un beau restaurant, tu sens l'odeur du goût là. Ça fait longtemps que je ne peux manger dans un. Je n'ai plus mangé dans un restaurant. Si tu entres dans les restaurants, l'addition, 29 €. Ok. Et bien aimé, nous avons, il y a des nécessités dans l'église. Quelqu'un peut-il vraiment se porter garant pour, pendant une semaine, de nourrir un frère? Oh, nous allons prier que le Seigneur donne, que le Seigneur. Peuple de Dieu, l'amour du monde, c'est avoir un cœur partagé. Un cœur qui n'aime pas Dieu. Un cœur qui n'aime pas le prochain. Et la Bible nous dit celui qui aime beaucoup le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc l'amour du prochain non plus n'est pas en toi. Ça, c'est un obstacle. C'est un blocage. Ça nous empêchera, oui, ça nous empêchera d'atteindre le lieu de nos bénédictions dans ce monde. L'amour du monde. Il y a des gens qui aiment que la musique du monde. Il y a des gens qui aiment que des liqueurs, que des boissons enivrantes. Il y a des gens qui n'aiment que la cigarette, des films bizarres. Tout ça, c'est le monde qui expose ça. Plusieurs disciplines de sport. Quoique le sport, c'est un peu propre aux yeux, mais c'est quand même le monde qui présente ça, n'est-ce pas? Ça nous prend du temps, ça nous bouffe aussi du temps. Parfois, ça nous déconcentre même. L'amour du monde, voyage, cinéma, théâtre, comptabilisé. Durant toute une année, tout ce que tu as gaspillé, tu as injecté dans ces choses-là. Retourne-toi, regarde dans le royaume de Dieu, combien tu as injecté dans le royaume de Dieu. Toi-même, tu vas te dire vraiment si je suis bien avec Dieu ou pas. Alléluia. Il y a des gens qui vous achètent des costumes de 2000 €. Je dis, mais la personne est malade ou quoi? Si tes avoirs te le permettent, oui, il n'y a pas de souci. Ok? Je ne suis pas contre. Quand quelqu'un a son argent, il peut. Mais le Seigneur te regarde, oui, tu achètes un costume à 2000, qu'as-tu donné aussi à mon œuvre? C'est tout. Il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin dans l'église. Est-ce que tu as ouvert tes yeux pour voir que celui-là est dans le besoin? Qu'as-tu fait? C'est ce que Dieu veut. Donc l'amour du monde nous aveugle par rapport aux vrais problèmes des autres. Il y a des gens qui vous font l'Afrique 10 ans, 10 fois plutôt, 10 fois par an. Comptabiliser ça. Et moi je dis, mais tu peux écourter, si tu es homme d'affaires ou femme d'affaires, ça c'est autre chose. Mais tu peux réduire ça à 5. Au lieu de 10 à 5, l'argent là, qui reste de 5, tu peux cibler peut-être une veuve, des orphelins, des gens que tu peux soutenir. C'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui aiment les avions. Et quand ils arrivent là-bas, ah, il est venu de l'Europe, il se sent bien. Il y en a un qui m'avait dit ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler du Congo, parce qu'il a vécu longtemps ici. Finalement, je crois 15 ans après, il est parti pour la première fois. Il revient, son langage a changé. Il dit, oh, pasteur, mais Kinshasa, c'est bien. On te valorise. Tout le monde m'appelait vieux. Ici, je passe inconnu, tombé là. Et il est reparti une deuxième fois. Il dit, mais je commence à avoir des idées pour rester là-bas. Est-ce que tu y vas pour ça?
ou seulement parce que c'est seulement ton pays. Amen. Si c'est ton pays, tu entres, pas de souci, mais si tu vas pour qu'on puisse continuer à t'honorer, ici le Seigneur peut permettre qu'on t'honore aussi ici. Il n'y a pas de souci. Vous savez que si tous nos pays étaient très bien, la plupart nous ne serons pas ici. J'y étais il y a 2 mois, enfin bientôt 3 mois. Ma belle-mère me disait, mais mon fils, viens